Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler des look steps. Donc c'est parti. Donc, les look steps sont des poupées confectionnées en Thaïlande qui, selon une vieille légende, seraient possédées par des esprits d'enfants défunts. Donc on entend parler pour la toute première fois du phénomène thaïlandais des look steps en 2015, lorsqu'une femme nommée Mananya Bunmin affirme être la propriétaire d'une impressionnante collection de poupées et dans laquelle elle confirmerait que ces derniers seraient hantés par des enfants infantiles. Le pays faisait face depuis quelques décennies à une chute considérable du taux de natalité. Ce dernier est passé de 6,15 enfants par femme en 1960 à 1,48 enfants par femme à nos jours actuels. Donc, la fabrication de ces jouets serait apparue comme une solution idéale face à ce problème majeur qu'est le vieillissement accéléré de la population. Donc, comment est né ce concept qui, au premier abord, peut paraître à la fois étrange et légèrement morbide? Que peut bien signifier le terme look step? Est-ce véritablement possible d'enfermer des esprits d'enfants dans des objets? Ces nombreuses questions suscitent à la fois de l'interrogation et du scepticisme, et semblerait-il trouver des explications. Donc commençons par la signification de look step. Si l'on traduit ce terme en français, cela signifie ange enfant. Donc, lorsque Madame Bunmi perdit son fils, elle fut tellement affectée par sa disparition qu'elle prit la décision de concevoir une poupée qui aurait des attraits physiques similaires à celles de son enfant. Elle la prénomme ainsi Petch. Une fois la fabrication de cette dernière achevée, Mananya aurait demandé par des incantations à la déesse de la procréation de la religion hindouiste Parvati de faire don d'une âme dans l'objet en question. C'est suite à cet événement que Madame Bunmi a ainsi lancé sa boutique de conception de look step qui, en l'espace d'une année, est devenu un véritable phénomène de mode en Thaïlande. Puisque le gouvernement a même fait en sorte que les compagnies aériennes autorisent ces objets à voyager en compagnie de leurs propriétaires lors de vols pour que ces derniers soient traités comme de vrais enfants, par l'achat de billets avec leur nom apparaissant dessus. Certains d'entre eux auraient même porté chance ou chamboulé de manière positive leur quotidien à leurs détenteurs selon les témoignages rapportés par ces derniers. Néanmoins, la revendication de Madame Bunmi comme étant l'inventeuse du concept des look step n'est qu'une partie vraie. En effet, elle s'est simplement basée sur une coutume ancestrale de ce pays qui consistait à récupérer le fœtus d'enfant mort-né que l'on brûlerait en partie, ensuite que l'on conservait via un produit d'embaumement afin que les âmes de ces derniers restent bloquées dans leur enveloppe corporelle d'origine. Sauf qu'à cette époque, on ne parlait pas de look step, mais de Kuman Tong. Quant au fait rapporté qu'elle aurait demandé l'intervention divine de Parvati, cela révèle plus de la croyance religieuse. Car en réalité, ce sont des moines bouddhistes qu'on demanderait de faire en sorte que les look step aient une vie passant par des rituels et des bénédictions. D'ailleurs, les demandes seraient tellement fortes que les autorités religieuses craignent qu'un jour ou l'autre, les poupées soient complètement délaissées, voire abandonnées devant les temples.
Quelle que soit votre opinion sur la spiritualité avérée ou non des Luxstep, ainsi que le fait de ces derniers soient possédés par des fantômes d'enfants, sachez que le prix de ces poupées est relativement onéreux puisqu'il serait compris entre 68 € et 693 € et que ces objets commenceraient à s'exporter dans d'autres pays comme par exemple les États-Unis. Donc comme je vous ai dit un peu plus avant, en fait du coup une compagnie aérienne thaïlandaise, du coup la Thai Smile Airways, a récemment fait circuler une note interne expliquant qu'elle permettrait aux passagers d'acheter des billets pour leurs poupées hantées, les Luxstep, lesquels devraient être attachés près d'eux sur un siège côté hublot, et que des snacks, des rafraîchissements leur seraient gracieusement servis. Les poupées sans billets, par contre, elles continueront donc, quant à elles, à être traitées comme de vulgaires bagages à main. Donc voilà, donc personnellement, moi je trouve que c'est pas très sain en fait. Après peut-être, à voir, à croire si les poupées sont vraiment hantées, mais voilà, moi je préfère me dire que ce sont de banales poupées, mais je trouve ça quand même assez morbide. Enfin, leur histoire de payer un billet pour une poupée, des rafraîchissements, de quoi manger, alors que ce ne sont que des poupées. Bon, bien sûr, je ne suis pas là pour juger, chacun prend la chose comme il le veut, mais moi personnellement, je trouve pas ça vraiment normal, mais je ne juge personne. Donc voilà, c'était une histoire en fait que je voulais vous raconter, voilà, sur ces fameuses poupées hantées, et que la plupart en fait des gens, vu qu'ils perdaient leurs enfants, ils voulaient en quelque sorte garder leur enfant auprès d'eux. Donc pour eux, c'est vrai que dans un sens ça les rassure de se dire qu'une part de leur enfant peut encore vivre dans ces poupées. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez commenter cette vidéo. Laissez un j'aime si cette histoire vous a plu. Donc comme je dis bien, c'est si l'histoire vous a plu, vous mettez un j'aime, pas forcément si la façon dont je la raconte ou pas. Si cette histoire vraiment vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres histoires. Salut les amis!